Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on débriefe enfin la première victoire des Diables Rouges dans cet Euro 2024. Nouvelle équipe, presque, à 2 personnes près. Donc, honneur au nouveau. Comment ça va, Kako? Très bien, très bien. Satisfait après cette victoire. On va dire que c'est toi qui portes chance, hein. C'est parce que tu es là qu'aujourd'hui ils ont décidé de gagner. Voilà. On a aussi Carter. Comment ça va, Carter? Ça va très bien, hormis le fait que j'estime ne pas être un euro, mais quand même content de la victoire et des 3 points. On a fait l'essentiel et c'était le plus important aujourd'hui. 3 points, ouais, c'est l'essentiel, on va dire. Et le retour, évidemment, Jules, la remplaçante dernière minute, un petit peu, on va dire. Comment ça va? Ça va et toi? Soulagé, moi, perso. Donc, et content d'être là, même si de base, c'était pas prévu. C'est toujours sympa d'être avec l'équipe. Est-ce que t'avais un peu peur, toi, avant le match? Ah, mais je me chiais dessus complètement, hein. Genre, enfin, j'étais confiant sur le fait qu'on allait gagner, mais j'avais quand même peur. J'étais quand même en stress, genre, parce que je savais très bien que si ça se passait mal aujourd'hui, c'était quasi la fin, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien dans le chat. Aujourd'hui, on va débriefer la victoire. L'émission va être séparée en sous-catégories. On va revenir sur la compo de départ pour commencer. Ensuite, on notera le match et on expliquera un peu pourquoi on a noté le match de cette façon. Par après, 2 thèmes. Est-ce que Tedesco a enfin trouvé son 11 pour la suite de l'Euro, même si on sait qu'il y a un joueur qui ne sera pas là dès le prochain match? Puis, quid de la suite? Le match face à l'Ukraine qui arrive très vite, mercredi. Et enfin, on terminera par nos tops et par nos flops. Donc, on va commencer par la compo, la composition. On va faire de tête, évidemment. Castells, Castagne, Faz, Vertonghen, Theat, Tielemans, Onana, Luke Bacchio, De Bruyne, Doku, Lukaku. Tout d'abord, comme la dernière fois, quand vous avez vu cette compo, toi, Jules, t'en as pensé quoi? T'étais plutôt satisfait, rassuré, surpris? Pas du tout surpris. Bah, je m'attendais et j'étais content de voir, les retours de Arthur Theat et Jan Vertonghen. Personnellement, moi j'aurais reconduit, l'Emilio Nana Mangala, même s'il n'avait pas réussi, lors du match contre la Slovaquie, mais je l'aurais tout de même reconduit. Après, bah, on a pu voir après 3 minutes de jeu que c'est pas pour rien que je suis pas coach et que c'est Tedesco, qui gère cette équipe. Mais voilà, j'étais pas non plus, choqué de voir Youri et Dodi. C'est des choix qui étaient assez logiques et pas du tout surprenants à mon sens. Ouais. Et toi, Carter, aucune surprise non plus dans ce 11? Surprise non, même si a priori j'étais pas, du moins j'ai jamais été fan de la défense avec 3 centraux et ben, dans le même sens que ce que je lui ai dit, c'est pas pour rien que je suis pas coach d'équipe nationale. Et force est de constater que ça fonctionnait, donc non, aucune surprise et même content d'avoir revu Tillmans dans le 11. Après son match contre l'Angleterre au mois de mars, j'étais convaincu que c'était le complément parfait à Onana, même si, bon, à ce match-là, il n'y avait pas De Bruyne. Et Dodi, ben, je trouve que c'est la meilleure solution qu'on a, en tout cas à droite, pour commencer les matchs. Donc, non, pas vraiment de surprise. N'hésitez pas aussi à dire, hein, dans le chat, vous, est-ce que vous avez été surpris par cette composition ou pas du tout? C'était la composition attendue. De toute façon, les médias en avaient parlé. Voilà, il n'y avait pas de vraie surprise. Toi, Kako, comme les autres? Ouais, moi déjà j'étais content de voir Luke Bacchio. C'est un joueur sous Tedesco qui a toujours tout donné, qui a toujours eu un bon niveau. Et quand on voit les dernières prestations de Trossard qui l'a remplacé, c'était un vent de fraîcheur dans le jeu des Belges. Et puis voilà, hein. Aussi agréablement surpris par Tillmans, parce que souvent on a douté de son association avec un autre milieu euh, comme De Bruyne, mais il a su répondre présent aujourd'hui. Ouais. En tout cas, je pense, on va en parler un peu plus, mais je pense qu'entre guillemets,
Ça, c'était le 11 de c'est un peu le 11 de confiance, de Tedesco, au niveau de la défense, peut-être pas forcément, le double pivot. En tout cas, au niveau de la défense, c'est les 4 joueurs en lesquels il a le plus confiance. Heu, Ils sont, on va dire, fit, même si moi, j'étais étonné de voir les 2 commencer. Je me dis: «Est-ce que c'est pas un peu risqué?» 2 joueurs qui ont pas joué depuis quand même, plusieurs semaines, qui sont en plus sur le même côté. Mais sinon, moi aussi, de mon côté, il y avait pas de surprise. Je regardais sur le chat. Ouais, oui, donc ça parle déjà pour le prochain match, ça parle de Leandro Trossard, mais on en parlera un petit peu plus tard. On va passer au deuxième point et donc on va noter ce match sur 10 et expliquer un petit peu pourquoi cette note. Donc on va commencer. On va continuer avec toi. Ok. Euh, Moi, je donnerais une note de 7. Donc, satisfaisant. Un match satisfaisant. Euh, Comme ce qui aurait dû se passer, on a contrôlé le match, on a dominé le match. Même si on a concédé l'une ou l'autre occasion, mais de manière générale, pendant 90 minutes, on a dominé l'adversaire, on les a surpassés, on s'est créé beaucoup d'occasions. Et au-delà de l'aspect tactique, c'est aussi un match agréable à regarder. Donc, la note de 7, je pense elle est validée, hein, elle est méritée. Ouais, ouais. Et toi, Kako, quelle note est dans le chat? N'hésitez pas à donner vos notes, on va les lire. Moi, je vais rejoindre Carter, je vais mettre aussi un 7. Voilà, c'était un match relativement plaisant. Offensivement, en première mi-temps, ça a proposé beaucoup de choses. Bon, il manque encore, voilà, dans le dernier geste, il manque quelque chose, mais ça ne saurait tarder, je pense. Mais voilà, mis à part la deuxième mi-temps où là, ça a été un peu plus compliqué sur le plan défensif, où on a vu que face à de plus grosses équipes, ça pourrait poser problème. Mais sinon, dans l'ensemble, pour ce match face à la Roumanie, il fallait rebondir après la défaite face à la Slovaquie. Et voilà, les gars, ils ont répondu présent. Ouais. Et maintenant, voilà, on va terminer avec Jules par rapport à sa note. Moi, je vais rejoindre mes deux camarades avec la note de 7 parce que c'est un bon match. J'aurais pu donner plus si on n'avait pas gaspillé autant d'occasions parce que l'air de rien, ça aurait pu coûter cher avec une égalisation roumaine sur une de nos deux, trois largesses défensives. S'ils égalisent à ce moment-là, alors qu'on avait raté plein d'occasions, ça aurait été vraiment chiant parce que je pense que ça aurait été bien plus compliqué d'aller planter le deuxième après. Donc, ouais, 7, ça me semble être une bonne note. Ouais, moi, je vois ici, là, dans le chat, Mathéo qui dit 7 sur 10. On a eu quelques frayeurs quand même. Il faut être plus clinique devant la cage. Donc, il rejoint un petit peu Kako. Open Door qui nous dit masterclass de Tielemans. On va parler un petit peu plus tard. J'aimerais bien être original, mais je pense que c'est compliqué de donner autre chose que 7. C'est un bon match. Surtout un très, très bon début de match. On voyait que c'est ces jours de congé qui ont fait beaucoup parler, ils ont fait du bien. C'est une équipe qui était fraîche mentalement, qui avait envie de prouver quelque chose. Et, euh, et voilà, à part le fait, le manque de finition, pour moi, tu dois vraiment écraser le match. Et en fait, pour moi, dès la mi-temps, tu devrais même plus avoir de doute sur l'issue du match. Et en fait, tu dois rentrer avec bien plus qu'1-0. Et c'est pour ça qu'on peut pas mettre plus que 7. Mais sinon, voilà, je vous rejoins tous par rapport à ça. Alors, je vois, ouais. Donc, il faut faire 4-0 minimum si pas de mauvais choix. C'est vrai qu'en plus, il y a le goal average qui pourrait compter. Vu que là, les 4 équipes sont à 3 points et que la Roumanie a son 3-0 face à l'Ukraine, qui la met très très bien. Mais bon, voilà, on va déjà être content. 2-0, clean sheet, les 2 premiers buts de la compétition, c'est déjà pas mal. Et donc maintenant, on va rentrer dans les thématiques, vraiment. Et donc la première thématique, c'est par rapport au 11. Est-ce que Tedesco a trouvé son 11 face à la Roumanie pour la suite du tournoi? Donc avec donc 4 changements. Donc oui, on a eu Theat, Vertonghen, Tielemans et Luke Bacchio. Est-ce que pour vous, c'est bon, le 11 pour la suite de l'Euro, si pas de pépins physiques, si pas de suspension, est-ce qu'il l'a trouvé ce soir? Juste la parole à qui veut parler. Euh, ouais, je pense que c'est le 11 le plus cohérent.
Je réfléchissais pendant que tu posais la question. Ouais, c'est le 11 le plus cohérent. Après, on peut pas s'empêcher de penser qu'au prochain match, il y a déjà un changement forcé et que si là, le garçon qui prendra la place de Dodi performe aussi bien, voire mieux que lui, il changera encore son 11. Mais en tout cas, le 11 qu'il a lié d'entrée aujourd'hui, c'est peut-être le plus cohérent. C'est peut-être pas le plus talentueux parce qu'il y a du talent sur le banc, mais c'est le plus talentueux en termes allez, de sérénité et d'assurance que ça donne à l'équipe. Donc, ouais, pour moi, c'est le 11 idéal pour les prochains matchs, en tout cas. Ouais, je vois Hydrolas qui dit juste pas de Trossard à la place de Lukaku contre l'Ukraine, mais on en parlera sûrement un petit peu plus tard Ouais. de Trossard. Et je vois Gianluca Zezza qui était présent lors du dernier live qui dit ouais, ouais, c'est des cas toujours aucun temps de jeu, ouais. Mhm. Toi, Jules, est-ce que le 11 a été trouvé ce soir? Je pense qu'il a été trouvé pour des matchs contre les petites équipes. Après, je pense que Tedesco reste un grand fan de Mangala et que dans les matchs contre les grosses équipes, comme on a pu le faire en amical contre l'Allemagne et l'Angleterre, le duo Mangala-Onana a quand même toujours répondu présent. Et je pense qu'il a toujours une longueur d'avance sur le duo Onana-Tielemans pour ce genre de match. Toi, t'es d'accord avec ça, toi, Kako, par rapport à ce Ouais, qu'on a moi, vu avant? je rejoins Jules. Même si j'allais dire la même chose, je pense que quand on sera dans des confrontations où on a un peu moins la maîtrise sur le match, un peu moins le pied sur le ballon, il se pourrait très fortement qu'ils remettent Onana pour avoir un peu plus de coffre, de solidité défensive Mangala, quand on tu veux doit dire? subir. Ouais, Mangala, désolé. Donc ouais, moi je rejoins Mais l'avis de Jules là-dessus. ouais. Sinon, Mais est-ce que en dehors de ça, que ce soit les trois de devant et la défense, je pense que on va repartir là-dessus pour le reste du tournoi. justement, parlons un peu de ça. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu du match de la défense centrale? Quand elle a été en première mi-temps, on n'a pas eu à voir la défense mise à l'épreuve. Du coup, on a dû attendre la deuxième mi-temps pour voir ce que ça donnait. Et par moments, il y a eu certaines frayeurs. On va pas se mentir que bah, ça reste toujours notre point faible et que voilà, il suffit d'un rien pour qu'on soit alerté. Du coup, mais voilà, ça, on peut rien y faire. Et je pense que ce soit dans l'effectif, sur le banc, il n'y a pas de solution miracle qui va changer les choses. Ouais, je vois là Calimero qui dit ouais, Faz a causé quelques frayeurs. Toi, Jules, est-ce que cette défense t'a fait encore un peu peur sur ce match, le retour du duo titulaire habituel? Bah, je pense que la défense, elle peut faire peur, mais elle fera peur dans tous les cas, peu importe qui on aligne, il y aura des moments où on risque d'avoir peur. Et j'ai un peu un unpopular opinion, mais je pense que face sous l'ère Tedesco, il a quand même très souvent répondu présent, qu'il a livré des prestations correctes et pas, en tout cas, pas aussi calamiteuses qu'on veut nous faire croire. Et donc pour ça, je pense que oui, la défense, elle doit être reconduite pour la fin. Surtout que je pense que le gros avantage qu'a De Bast, sur Fass, c'est sa relance et que, bah, au plus on va avancer dans le tournoi, au moins, on risque, d'avoir la balle et qu'on est justement, enfin, on aura toujours besoin de la relance évidemment, mais au plus on est bas, au plus, on va dire un défenseur un peu pompier comme, peut l'être Fass, heu, est moins handicapant, je pense. Ouais, je vais lire un petit peu le chat, je vois, ouais. Vertonghen, quand on va avoir des flèches en face, c'est dur. Face qui cause encore un carton, vivement que de base prennent de l'expérience. Enfin, c'est pas rassurant par moment, mais ça reste solide. Et moi, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Jules, par rapport à Face. Évidemment, il a un petit peu cette image négative que tout le monde a sur lui, mais honnêtement, je trouve que sa façon de jouer, déjà, le fait qu'il ait pas peur de entre guillemets d'anticiper. Il anticipe beaucoup. Faz, il joue beaucoup sur l'anticipation. Il monte pour aller coller le joueur adverse avant qu'il ait le ballon. Moi, je pense que c'est important qu'il fasse ça.
Mais je sais pas vous, au début du match, j'ai eu très peur parce qu'il y a une action, je pense que c'est Vertonghen sur le côté. Il y a un joueur roumain qui essaye de dribbler, qui fait des feintes et toutes les feintes, il les prend. Je me suis dit, ah purée, ça fait quand même, ouais, depuis le match face à Lyon qu'il n'a pas joué, il n'est pas prêt. Mais au final, je trouve qu'ils ont fait ouais, un match plus que correct. Euh, que ce soit l'un ou l'autre, il y a eu des petites erreurs, mais qui n'ont pas prêté à conséquence. En plus, moi, ce que j'avais peur, c'est que Vertonghen et Théâtre, ils ont pu jouer les 90 minutes. Enfin, non, pas Théâtre du coup, mais Vertonghen a pu jouer les 90 minutes. Euh, Moi, je trouve franchement, c'est rassurant, sachant les blessures que tu as connues. Euh, mais bon, maintenant, après, on va peut-être aussi en parler après. C'est voir Théâtre, est-ce que c'est une rechute? Est-ce que c'est juste une douleur de fatigue ou quoi? Voilà. Je pense qu'on t'a pas encore entendu, Carter, par rapport à ça. Euh, Jules a vraiment dit ce que je pensais. Euh, pour aller un peu à contre-courant par rapport aux pensées, disons, générales surface, je trouve que de manière générale, allez, je vais me limiter à ce qu'on a vu depuis le début de l'Euro. C'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, faut avoir peur de le dire. Je ne vais pas dire le meilleur, parce que contre le match contre la Slovaquie, ben, à la fin du match, il fait quand même quelques frayeurs en faisant des choses auxquelles il nous habitués. Mais aujourd'hui, il était solide. Aller dans les airs, il a tout gagné. Il nous a gratifié de quelques belles relances. Allez, enfin, contrairement à ce que on a souvent pu voir de face en club, mais il était rassurant en fait. Il était rassurant. Je sais qu'à un moment, deuxième mi-temps, il perd le ballon sur le côté droit et il revient, il fait un tacle, il reprend la balle. Et c'était rassurant. C'était rassurant de se dire, bon, quand il est dans son match, c'est un défenseur correct, pour pas dire un bon défenseur, tu vois. Donc, ouais, c'est la défense avec laquelle je repartirais, parce que comme je dis tout à l'heure, c'est celle qui apporte le plus de sérénité, en fait. Donc, tu vois, et plus de stabilité peut-être aussi. Ouais, ouais, je vois dans le chat, on va l'aborder. Donc, le fait que Théâtre fait du bien. Il y a une chose, donc Théâtre est sorti sur blessure. Il a été remplacé par Zeno de Bast. Et en gros, il y a eu un changement de position. Castagne est passé à gauche et de Bast a pris sa place à droite. Est-ce que c'est un changement pour vos logiques dans le sens où ben, l'équipe devait défendre donc bon, entre guillemets, il a plus confiance défensivement en Castagne à gauche qu'en De Kuyper ou est-ce que c'est un petit peu dur pour Maxime même quand il y a le latéral titulaire qui est blessé, qui préfère faire monter un central et bouger un peu tout le monde? Bah, pour moi, c'est moins dur que de mettre Carrasco back gauche comme on a pu le voir contre la Slovaquie. Et j'ai plus le score exact au moment où Théâtre sort, mais si c'est 1-0, je trouve que c'est quand même pas non plus un cadeau de faire monter Maxime à 10 minutes, à 10 minutes de la fin. C'est pas toujours facile de rentrer dans un match. Ça serait son premier en compétition officielle avec les Diables Rouges. Et on ne sait jamais, il se fait dribbler, il fait une erreur derrière le 1-1. Ça peut casser sa confiance et elle peut être difficile à retrouver. On a pu le voir avec certains joueurs hein, comme je sais pas, Borna, ou je pense que c'est contre la Côte d'Ivoire, il fait une erreur dès sa première montée au jeu. Derrière, il n'a jamais rien fait de bien. Enfin, il y a plein d'exemples de joueurs où la confiance a été cassée à cause d'une erreur. Et si c'est arrivé à Maxime, on en aurait voulu à Tedesco. Donc oui, je trouve que Ouais. c'est pas hyper dur envers lui. Ouais, je vois dans le chat Gianluca qui dit j'aurais préféré De Kuyper, mais de base fait une belle rentrée. Donc Calimero, je ne sais pas si De Kuyper est habitué à ce genre de pression. Carter, Kako, est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose par rapport à ce changement? Pour moi, c'est un changement logique quand on regarde l'animation de l'équipe tout au long du match, avant la sortie de Théâtre. Pour moi, le choix le plus logique pour le remplacer, c'était De Bast. Voilà. Ça collait plus aux consignes qu'il avait données à Castagne. Et voilà, on savait que derrière, on pouvait avoir une défense plus ou moins à 3. Ouais, ouais, non, je ne te boycotte pas, Jordan. On va parler du milieu et je prendrai ton commentaire. Et apparemment, tu fais le Romain Molina, Jules, avec ta bouteille. Est-ce que tu as
Est-ce que tu vas nous révéler certaines choses? Mais il aime trop me vanner, lui, c'est une dinguerie. Il fait que ça. Dès qu'il est sur le live, soit il vanne Tedesco, soit il parle de FIFA et d'Onana, soit il me vanne. C'est grave. Oh là là, mais en tout cas, c'est vrai. Mais on va remonter vu que lui en parle. Donc, il dit magnifique le double pivot Tielemans Onana. La mise à jour sur FIFA a fait son effet. Il joue la méta Tedesco parce que Onana a eu une nouvelle carte sur FUT. Tielemans, moi, j'ai pas trouvé perso surprenant qu'il soit titulaire parce que j'avais dit dans le dernier live qu'on avait fait pour le premier match que si Onana avait fait un mauvais match, c'était en grande partie à cause de Mangala parce qu'il devait jouer pour deux. Là, aujourd'hui, il a démarré sur le banc. Tielemans a joué. Les deux ont fait un bon match. Est-ce que là, Tielemans, j'ai entendu Jules et Carter enfin Carter, Kako plutôt, par rapport au fait que vous pensez que face à des adversaires plus forts où la Belgique va subir, ce serait Mangala qui reprendra cette place. Est-ce que toi, Carter, t'es du même avis par rapport à ça? Non, pas du tout. Je sais qu'on a l'habitude de dire qu'il faut pas brider Onana parce que ce n'est pas qu'un simple numéro 6, c'est un joueur, disons, comme les Anglais aiment bien le dire, box to box. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ben, on a tous vu le match. La plupart du temps, il a joué en une, deux touches de balle. Il s'est contenté de défendre, de ratisser un petit peu. Il n'est pas beaucoup monté. Et ça fonctionnait. Malheureusement, oui, il est un peu bridé parce qu'on sait que c'est un joueur qui aime bien se projeter, mais il peut moins le faire parce que c'est ce que Tillmans fait de mieux, en fait, tu vois. Et d'ailleurs, on le voit après 2 ben, Tillmans, il se retrouve aller aux abords de la surface et il marque un but. Il se crée beaucoup d'occasions. Et allez, je sais pas si vous avez remarqué, mais Tillmans, pendant le match, a pris beaucoup de risques, beaucoup de passes tranchantes, là où d'habitude, on se dit que voilà, Tillmans, c'est un joueur un peu. Allez, je l'ai vu beaucoup faire des passes entre des lignes, casser des lignes, prendre des risques, etc., etc., etc. C'est quelque chose que Mangala ne sait pas faire, ou alors, du moins, que Mangala ne fait pas en sélection. Et sur ce match, j'ai trouvé que les trois milieux se complétaient bien, avec toutes les qualités requises pour un milieu de terrain qui fonctionne plutôt correctement. Et donc, je pense quand même contre des grosses équipes, allez, s'ils jouent comme ils ont joué aujourd'hui, c'est un milieu qui doit être reconduit. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je vais te donner la parole. Moi, je suis du même avis. Moi, je pense que, on va dire, la compétition aurait eu lieu 6 mois. J'aurais pas dit ça, mais avec ce qu'on a vu lundi, je pense vraiment que le fait que Mangala n'ait pas joué enfin, et peu joué en tout cas en tant que titulaire lors de la deuxième partie de saison, ça l'a affecté. Je sais pas si c'est mentalement, si c'est physiquement, que c'est pas le même Mangala que. Enfin, vous me direz, il y a eu l'Angleterre, mais je pense que l'Angleterre c'est plus une exception que son niveau pas son niveau réel, mais en tout cas son niveau sur la deuxième partie de saison. Donc ouais, pour moi, Tielemans, moi je le sortirais pas, même si tu te retrouves face à la France lors du quart de finale hypothétique. Pour moi, je changerais pas. Et peut-être Mangala, ouais, comme Gianluca Zezza le disait, Mangala en sortie de banc limite pour garder le ballon et le score. Mais Tielemans comme ça doit jouer. Parce que même, je pense que footballistiquement, déjà, De Bruyne, par exemple, ça lui fait plus de bien de jouer avec un Tielemans parce que c'est un joueur avec qui ils se comprennent plus, je pense, footballistiquement. Alors qu'avec Mangala et Onana derrière lui, quand c'est les deux ensemble, peut-être c'est plus compliqué. Donc là, le fait d'avoir une relation privilégiée avec un autre milieu, moi, je garderai Tielemans titulaire. Mais on verra si Tedesco est du même avis. Et même Euh, ouais. sans vouloir lui tomber dessus, allez, on remarque quand même que c'est le moment où Tillman sort et Mangala monte. C'est le moment où on est le plus, entre guillemets, mis en danger dans le milieu. Mise en danger, du moins, c'est le moment où allez, on est un peu plus bousculé dans le milieu. Donc, bah, je pense que ça veut tout dire. Ouais, ouais, en effet, après, le pauvre, on va pas lui mettre tout dessus parce que bon, il y avait un contexte de la Roumanie qui doit remonter le score, tout ça. Donc là, bon, pour le milieu, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter de ce nouveau milieu dans ce 11 de Tedesco? Non, non. Donc on va passer devant. Et moi, j'aimerais entendre vos avis dans le chat. N'hésitez pas. C'est sur le match de Dodi Lukebakio. J'ai vu beaucoup d'avis sur les réseaux qui s'opposaient entre guillemets. Il y a des gens qui ont trouvé qu'il a fait vraiment un très très bon match. Des gens qui ont trouvé qu'il a fait vraiment un match pas terrible. Vous en avez pensé quoi du match
de Dodi? Euh, Moi, je trouve qu'il est très très bien entré dans son match. Il est très bien entré dans son match. On voit que les premières minutes, aller jusque, ben, disons la première mi-temps, les deux ailiers, que ce soit Doku ou Kebokio, ont été très percutants, ont beaucoup provoqué. Ils ont essayé de créer quelque chose, mais plus le match est passé, plus c'est un petit peu éteint. Il prend un carton jaune, disons pas stupide, le stupide, celui qui prend contre la Slovaquie, mais bon, plutôt évitable. Et je pense que au fur et à mesure du match, il s'est un petit peu éteint, mais il a montré des belles choses, hein. Sans être exceptionnel, il a montré de très belles choses, je trouve. Tu vois. Ouais, là, je vois aussi là dans le chat, niveau envie, intensité, très bon, mais quelques choix dommage près du but. Très bon match, dommage pour son carton. La peur de marquer, j'ai l'impression. Toi, Kako, Dodi, t'as aimé son match ou t'as été déçu? Non, moi j'ai aimé. Il a apporté ce à quoi je m'attendais. Après, en deuxième mi-temps, il a joué que 10 minutes, donc c'était pas beaucoup. Mais vraiment, c'était intéressant parce que moi, le reproche que j'avais quand il y avait Trossard, c'est que le jeu, il penchait que d'un côté. Donc le danger que pouvait amener Doku, il venait que du côté gauche. Et là, en ayant le Bakio du côté droit, voilà, ça pouvait venir de n'importe quel côté. Et c'est là où on pouvait déstabiliser l'adversaire. Et j'ai vu que dans les combinaisons, ça combinait bien. À chaque fois, c'était le feu dans la défense roumaine, que ce soit Doku ou Luke Bakio, quand ça combinait avec Lukaku. Donc voilà, malheureusement, ça manquait un peu dans le dernier geste, mais voilà, il s'est procuré des occasions, il a été intéressant. Et malheureusement, voilà, il a pris ce carton jaune, il va être suspendu. Mais bon, j'espère que dès les huitièmes de finale, il reprendra sa place dans le 11. Ouais, là. Avant de laisser Jules nous parler de Luke Bacchio, dont il a le maillot, pas une coïncidence. Donc ouais, je vois RM Assam. Luke Bacchio, très bon début de match aussi au niveau de l'intensité, mais manque de lucidité dans le dernier geste. Jordan Dodi, le seul ailier que quand il est face à un joueur, ne regarde pas H24 ou Lukaku, que ce soit Trossard ou Carrasco, quand ils sont face au goal, ils veulent faire croquer tonton. Et on en avait un peu parlé du fait que Lukaku aime demander et quand il l'a pas, il aime se plaindre lors du dernier live. Toi, Jules, Dodi, plutôt content de son match? Bah oui, si vous avez suivi le live tweet de joueur belge, vous avez pu voir que très vite dans le match, je l'ai encensé. Je trouve qu'il a vraiment apporté. Après, je pense que c'est quand même important de souligner par rapport, c'était Doku au match précédent, à droite, mais que Castagne est énormément monté et a permis d'apporter, le surnombre au début du match et ça a sans doute aidé, Dodi offensivement quand tu peux prendre, des adversaires en 2 contre 1 ou au moins 2 contre 2 et pas être, isolé face aux défenseurs. Mais oui, un très bon match, même si je pense qu'il peut s'en sortir enfin, il peut finir le match avec un voire même, 2 buts avec beaucoup de réussite, mais un bon match. Ouais. Ouais, moi je suis d'accord avec vous. Parce que je voyais des gens qui le mettaient, nous qu'on avait fait le tweet, des gens qui le mettaient dans flop. Moi j'ai trouvé déjà, c'est ce que, je sais plus, c'est Kako Carter, je pense que c'est Kako, qui disait que avec Trossard c'était que d'un côté. Là non, c'était vraiment de deux côtés. Donc les Roumains pouvaient pas se dire ouais on va mettre peut-être un joueur en plus d'un côté pour contrer Doku parce que tu avais la même chose de l'autre côté. C'est un joueur ouais niveau intensité. En fait tu pourrais pas te dire qu'il a vécu une saison en demi-teinte à Séville parce que je pense que c'est peut-être pour ça que Tedesco n'a pas commencé avec, c'est qu'il avait des doutes parce que c'est quand même un joueur qu'il a très vite installé. Mais là, on voyait, c'est depuis octobre qu'il n'avait pas été titulaire parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu des méformes en club. Et là, je pense pour moi, là, il a gagné sa place pour le tournoi parce qu'il n'y a pas d'autre ailier qui ressort, que ce soit Trossard, que ce soit Bakayoko. Lui, en fait, à chaque fois qu'il joue et qu'on lui donne vraiment sa chance, il marque des points, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Je pense qu'on va laisser peut-être Lukaku et Doku, peut-être on en parlera dans les top et flop, donc je pense qu'on va les laisser. Et on va passer donc au troisième sujet et déjà se projeter vers la suite de la compétition face à l'Ukraine. Donc face à l'Ukraine, donc comme on l'a dit, il y aura Luke Bakio qui sera suspendu. J'ai envie de vous demander,
Euh, Face à l'Ukraine, est-ce que déjà vous êtes confiant? Pour vous, est-ce qu'il faut repartir avec le même 11 et avec quelle optique? Je vais commencer par toi, Jules, encore une fois. Moi, ça dépendra de l'état de théâtre parce que il y a encore un tournoi à jouer derrière. Là, on commence à être bien parti pour au moins avoir un match en plus après l'Ukraine. Donc, si théâtre, c'est limite, je ne forcerai pas avec lui et je mettrai Maxime de Kuiper. Sinon, si théâtre, ça va, qu'il n'y a pas de problème, que Vertonghen, ça va, la récupération, tout est bon, je repars avec le même 11. Et pour remplacer Dodi, je partirai sur Bakayoko, qui a fait une entrée correcte voire bonne contre la Slovaquie, et qui n'a pourtant pas eu sa chance aujourd'hui. J'ai trouvé ça un peu surprenant, mais donc en l'absence de Dodi, je mettrai Johan, et surtout pour éviter Trossard. Ouais, là, je vois dans le chat, je vois Arsène qui avait fait une émission avec nous pour parler de Xavi au Barça. On le salue. Je vois donc, je vois qu'est-ce que je vois CDK titulaire. C'est le moment pour Johan. Enfin, je sais même pas. Vous dites Johan ou Johan pour Bakayoko? Je sais jamais. Moi, je dis à chaque fois, je change. Moi, je dis Johan, mais je sais pas. Johan. Ouais, je dis Johan aussi. On va continuer à dire Johan. CDK, mon rêve. Openda, ailier. Mais c'est vrai, j'avais envie de revenir sur ce que tu disais, Jules. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé lors du dernier live. Je trouve que c'est que Bakayoko avait fait une plutôt bonne. Et on n'avait pas souligné, mais en tout cas, et ça m'étonne même qu'aujourd'hui, il n'ait pas eu cette chance, mais on pourra peut-être d'ailleurs parler des changements aussi de Tedesco. Je ne sais pas si tu avais répondu, Jules. Toi, tu es plutôt confiant face à l'Ukraine par rapport à ce que tu as vu? Oui, je suis plutôt confiant. Même avant, avant ce match-ci, j'étais plutôt confiant pour l'Ukraine. Je veux dire, ils ont d'autres préoccupations, je pense, qu'un euro. Et juste par rapport à ça, une équipe qui se positionne comme outsider est censée dérouler. J'étais un peu plus inquiet par rapport à la Roumanie, parce que j'avais pas eu l'occasion de voir le match, mais juste le score, il m'avait fait un peu peur. Mais l'Ukraine, je pense que ça devrait passer sans trop de problème. Ouais, mais vrai débat, on a vu, c'est après le match, que juste après le match, t'as la Roumanie qui avait envoyé, je sais pas quoi, des chars à l'Ukraine. Est-ce que le match, ils les ont pas donné? Moi, je pose la question, moi, je sais pas, mais bizarre un peu. Moi, il y a des questions auxquelles je préfère pas répondre, personnellement. Bizarre. Ouais. Parce que, mais c'est vrai, petite question, vous avez pensé quoi un peu de la Roumanie? Parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on est belge, vous avez pensé quoi de cette Roumanie ce soir? Euh, c'est vrai qu'au début du match, on les a vite étouffés, mais on a quand même vu des belles choses. Il y a de la qualité. J'ai oublié son prénom, le joueur avec des cheveux bleus. Je sais je pense qu'il joue au Rayo, mais je connais pas son nom. On avait parlé avec Foot Roumain en podcast, tu l'avais dit. On va le remarquer avec sa coupe de Ouais. cheveux, mais Ouais. Ouais, bon, en tout cas, je trouve il a fait un bon match. Je sais pas si c'est un bon joueur, mais qu'il a fait un bon match. Et puis le fils enfin bon, on va l'appeler Agi. Bah, il a fait une bonne rentrée aussi. Il a fait une bonne rentrée. D'ailleurs, quand il est rentré, après, c'est vrai qu'il y a un contexte, comme tu l'as rappelé, mais quand il est rentré, il a proposé de belles choses aussi. Je sais pas si il fera la carrière de son père. Enfin, je pense que il le fera pas non plus. Mais en tout cas, il a montré de belles choses. Donc, ouais, mais c'est une équipe comme ceux qui écoutaient le podcast, ils l'ont entendu de la part de Foot Romain. Allez, qui a des qualités et qui s'est pas vraiment cachée. Elle a joué son jeu, elle s'est créé des occasions. Donc, mais, c'est une belle petite équipe, sans dire que c'est une équipe qu'on doit forcément craindre ou qu'une grosse équipe devrait craindre. Mais c'est une belle petite équipe, hein. J'ai trouvé personnellement. donc Jordan nous dit qu'on est des incultes et que c'est ratio. Mais j'ai vraiment une Ah, très mauvaise mémoire des noms, moi perso. aussi. Ouais. Je suis incapable. Là, je peux pas citer plus de 3 Slovaques qu'on a joué. Lobotka et Skriniar parce que je les connais. Et sinon, les autres, je les ai Ouais, déjà Dubravka quand même. tous. Ah, Dubravka, ouais. Ouais. Ah ouais. Toi, on va te demander, Kako, est-ce que tu es confiant pour face à l'Ukraine et est-ce que tu vas repartir avec le même 11 enfin, à exception de Luke Bacchio, que ce soir? Pour moi, oui, je vais être confiant, comme je l'ai été pour chaque match de groupe pour le moment.
Euh, Ça reste quand même la Belgique, une équipe habituée à aller quand même relativement loin dans les tournois internationaux, avec quand même de l'expérience. Et sans manquer de respect à notre adversaire, bah, on est quand même sur le papier supérieur à eux. Du coup, moi, je m'attends à une victoire. Bon, même si c'est un match qui sera décisif pour les deux équipes pour jouer leur qualification. Mais bon, au vu de ce qu'on a vu aujourd'hui, en tout cas, moi, je m'attends à une victoire. Et au niveau du 11, je repartirai sur la même chose. Si Théa est apte, que Théa joue, je le ménagerai quand même un peu, le faire jouer 50-60 minutes. Et devant, pour remplacer Luke Bacchio, le profil qu'on a qui se rapproche le plus de ce que Luke Bacchio peut proposer, c'est Bakayoko. Du coup, c'est lui que je mettrai. Parce qu'on a pu voir à de nombreuses reprises que Trossard en tant qu'ailier dans la sélection, c'est pas ça. Ouais, ouais. Là, je vois dans Mus qui avait dit donc maladroite. Donc ouais, Eros Fire qui dit par contre beaucoup trop d'occasions manquées face à des top nations, ça passera pas. Après, on voit qu'il y a pas mal de nations qui ratent. La France a raté pas mal d'occasions. L'Espagne face à l'Italie, normalement, ça doit finir en 5-0. Moi, perso, pour le match face à l'Ukraine, honnêtement, je trouve que l'Ukraine, pour moi, c'était censé être la deuxième meilleure équipe de ce groupe. Je suis déçu de l'Euro. Enfin, je suis déçu de beaucoup d'individualités. On a Mudryk. Voilà, à un moment, je pense que les fans Euro, digne de la coupe de cheveux qu'il a, catastrophique. Dobvik, c'est le meilleur buteur de la Liga, mais c'est un Euro. C'est vraiment pas un bon Euro. J'ai peut-être peur qu'il se réveille face à nous, mais normalement, c'est une équipe qui m'a l'air. Pour moi, c'est la troisième équipe de ce groupe, et très très largement. Et il leur manque quelque chose. Donc moi, j'ai pas peur. Et pour le 11 là, pour Luke Bacchio, je pense pas qu'il va partir avec Bakayoko, malheureusement, pour le remplacer. Moi, j'aurais fait ça. Je partirais avec Bakayoko. Et sinon, je ferais pas de changement. Mais si tu mènes, je pense qu'il y a certains joueurs que je les ferais reposer, que ce soit en défense. Même Doku. Je sais pas vous, mais moi, j'ai eu très peur quand on voit l'image il est au sol, qu'on on m'a du produit sur sa cheville. J'ai eu peur. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est aussi peut-être un joueur, si je peux le faire sortir aussi assez tôt face à l'Ukraine, je le ferai. Euh, Maintenant, on va passer au dernier point. Donc, vos tops et vos flops. On va commencer par les tops. Chacun, vous allez dire pour vous un top du match et expliquer un peu pourquoi. Dans le chat, n'hésitez pas aussi à dire vos tops et vos raisons. On va les lire. Qui veut commencer à dire un top du match? Je vais me lancer, je pense. Donc, on a droit à un top ou on peut en dire plusieurs? En vrai, tu peux en dire deux. J'accepte deux. Le premier, je pense que je vais le dire parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est Castells. Parce qu'il fait quand même deux gros arrêts, dont un au tout début du match. Pour ceux qui se rappellent, bon, je sais pas si tout le monde suit les podcasts de manière assidue dans les commentaires, mais quelques semaines, voire quelques mois, on avait parlé de l'importance d'avoir un gardien, enfin un très bon gardien, d'une équipe qui va dans un tournoi. Et ici, force est de constater que depuis le début de la compétition, Castel, ça sortait des arrêts quand même importants. On était un peu stressé, disons, angoissé du fait de ne pas avoir Courtois et de perdre peut-être le meilleur gardien du monde. Mais j'ai pas l'impression que depuis le début, on croise les doigts pour que ça continue, qu'on perde vraiment au change. Parce qu'ici, il sort des gros arrêts, surtout la frappe, le face-à-face en deuxième mi-temps, où je pensais vraiment qu'on prendrait le but. Il fanerait vraiment à la Courtois. Bon, c'est deux gardiens longilignes avec des profils un peu physiques similaires. Et donc, son arrêt rappelait un peu Courtois. Donc, ben, je le mettrais dans mes tops. Et ensuite, ben, je sais que ça plaira pas, mais je parlerai comme de Lukaku. Parce que on parle beaucoup de malchance, on parle beaucoup du fait que. Mais je trouve que dans le jeu, je sais qu'on pense que je suis pas objectif parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément, mais dans le jeu de haut but et dans ce qu'il crée pour les ailiers qui sont autour de lui, les espaces qu'il crée, et sa passe décisive aussi pour Tillmans, c'est important de le souligner. Je vois mes trois compatriotes qui sont pas très tellement d'accord, mais allez, c'est important de souligner son travail dans le jeu et ce qu'il crée par ses remises, par son jeu de haut but et par ses déplacements. Donc, je tenais à le souligner Moi, quand même. Mais qu'est-ce qu'on veut d'un je vais attaquant? laisser.
marquer des buts, c'est vrai. Mais en Non, tout je te cas, je trouve demande, qu'il a fait il a voilà. fait un bon match. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Et je trouve c'est vrai qu'au premier match, on est tombé dessus à raison parce qu'il rate des grosses occasions. J'ai vu la réaction de Jules dans les lèvres la dernière fois. Et il avait raison. Mais je trouve qu'il faut souligner ce qu'il fait de bien. Il ne faut pas non plus être complaisant avec sa médiocrité parce qu'il était médiocre au premier match. Mais il y a des bonnes choses qu'il fait qu'il faut quand même souligner. Et je sais que personne ne le fera. C'est pour ça que je me porte garant pour lui. J'espère qu'il me le rendra pendant la compétition. Moi, je pense qu'il y a des gens qui allaient parler de Lukaku, mais peut-être pas dans la même catégorie. Toi, est-ce que Kako, tu as envie de parler du match de Lukaku? Moi, si je devais parler du match de Lukaku, ce serait... Bon, c'est pas vraiment un flop parce que si je dois être objectif, bon, c'est vrai que Carter a raison. Il a été intéressant dans le jeu. Voilà, bah, on a pu voir des prémices du Lukaku à son meilleur niveau. Quand il est dos au but, il a été très intéressant pour permettre aux élites de repiquer à l'intérieur et voilà, de pouvoir amener ce danger-là dans la surface. Voilà, il a bousculé les défenseurs, il s'est créé des occasions, mais voilà, mon problème, c'est la finition. Quand il est devant le but, il vendange, ça fait 2 matchs. Bon, ce match-ci, c'est moins catastrophique que le premier, mais quand même, on est déjà au deuxième match de la compétition. Il n'a toujours pas marqué. On sait que c'est un joueur qui fonctionne à la confiance. Voilà, on va arriver contre l'Ukraine, il n'a toujours pas marqué. Moi, j'espère qu'il va marquer contre l'Ukraine parce que sinon, ça va devenir très compliqué. Quand on va arriver dans les matchs à coup près, qu'est-ce que ça va être, Lukaku, devant le but? Il n'a toujours pas marqué, manque de confiance. On va arriver dans des matchs où c'est pas comme aujourd'hui où on va pouvoir avoir 4-5 occasions. Non, là, c'est 1 ou 2 par match et il faut les mettre au fond. Du coup, c'est pas vraiment un flop, mais voilà, c'est quelques points que j'aimerais aborder sur Lukaku. Ouais, ouais, ouais. Toi, Jules, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur Lukaku? Est-ce que toi, tu as trouvé plutôt un top, plutôt un flop? Plutôt un match moyen. Je rejoins plutôt Kako. Je trouve que, bah, oui, le but, enfin, sur l'ouverture du score, son jeu de haut but, il est intéressant. Sa remise pour Tielemans, elle est parfaite. Mais je trouve que le reste de sa première mi-temps, elle est quand même compliquée. Il y a plusieurs ballons où il peut faire mieux et que s'il fait mieux, ça amène à une grosse occasion ou un but. Et donc, ouais, loin de le mettre dans les tops, personnellement. Je trouve qu'il est capable de mieux. Mais c'est pas de là à le mettre en flop. Ouais, 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 ouais. Je vois ici dans le chat, je veux aussi un peu lire, je vois Eros Fire qui avait dit top KDB, Théâtre et Castells, flop, Trossard, Luque Bacchio. Il peut faire mieux, donc on voit qu'il y a des avis un petit peu différents sur Luque Bacchio. Je vois ça parle aussi de Castells, ça revient, hein, parce qu'on l'avait mis en top. Sauvons le soldat Castells, il ne doit pas signer en Arabie Saoudite. Malheureusement, il a déjà signé en Arabie Saoudite. Donc voilà, Lukaku, gros match, il fait du bien. Je vois des bonjours de Catsup. Bonjour à toi. Euh, ouais, donc, ok, donc je vois. Lukaku, si leur jeu n'existait pas, il serait BO. Moi, le top, quel top j'ai envie de quand même de mettre Onana, moi, en top. Euh, j'ai envie d'en parler parce qu'il était critiqué à juste titre face à la Slovaquie. Peut-être un petit peu trop. Ça a quand même remis beaucoup de choses. Enfin, ça a remis ses qualités, on va dire, en question pour un match où il n'a pas été bon, mais il n'a pas été le seul. Mais là, aujourd'hui, il a fait un match, je trouve, de patron. Même sa petite erreur, enfin, sa grosse erreur, là, on va dire qu'il empêche après le joueur roumain d'être en bonne position pour armer sa frappe, et ce qui fait qu'il cadre même pas. Il a fait cette passe aussi. Je sais plus c'est vers qui, c'est vers Luke Bacchio qui fait normalement une passe. Donc voilà, plutôt un bon match, du bon Nana. Et aussi, il faut noter qu'on est à la deuxième journée. Il a toujours pas pris de carton jaune. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut souligner, surtout quand on connaît un petit peu son jeu. Donc il y a une amélioration on va dire, dans sa retenue. Et moi, c'est le joueur que j'avais envie de mettre en avant. Toi, Kako, t'as pas pu nous dire ton top. Quel joueur t'as envie de mettre en avant? Bon, je pense qu'au cours de ce live, on a déjà parlé de beaucoup de joueurs qui ont fait une belle prestation ce soir, mais je pense qu'on n'a pas assez parlé de Castagne. Moi, j'ai trouvé que Castagne avait rendu une belle copie ce soir. Euh, dans ce qu'on lui a demandé, il a été très bon. Bah, comme Jules l'a souligné, quand il montait avec Luque Bacchio, les 2v2 et les 2v1 ont été plutôt bien gérés.
Bon, à certains moments, il y a eu quelques approximations techniques, mais sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il a été très bon et au niveau. Ouais, je suis vraiment d'accord. Franchement, j'ai vraiment été, comment dire, j'ai été surpris positivement par le match de Castagne. Je sais pas si quelqu'un a envie de rajouter quelque chose par rapport au match de Timothy, team de Arlon, je sais pas, de Luxembourg. Je pense que plus personne n'a envie de parler, mais en tout cas, Gianluca confirme très très bon. Castagne, maintenant on va passer plutôt au flop. Toi, Jules, il y avait un joueur qui t'a un petit peu déçu. Non, franchement, je trouve que il n'y a pas vraiment un joueur qui était vachement en dessous, ni même un joueur qui a été vraiment au-dessus. En fait, je trouve que c'est globalement une belle prestation de l'équipe avec une belle mentalité. Donc, à part le petit point à la finition, mais ça a pas été enfin, ça a pas été un seul joueur. Je pense que tous les joueurs ont pêché à la finition, que ce soit Kevin, Leandro, Dodi ou Romelu. Donc, j'ai pas vraiment un joueur à cibler, en tant que flop dans ce match. Vous, Carter, est-ce que l'un de vous a un flop ou pas? Moi, honnêtement, si je dis un flop, faut vraiment que je creuse et j'ai pas envie de dire pour dire. Honnêtement, on serait taper sur un joueur de manière peut-être injuste. Si je dois parler de flop, c'est comme Jules l'a dit, c'est plus sur le plan aller de la finition et de la maturité. Allez, être des tueurs, des loups, pas avoir peur enfin pas avoir peur, c'est pas une peur, mais voilà, si on peut en mettre 4 ou 5 dans des matchs comme ça, c'est des matchs qui, enfin, non, c'est des trucs qui, enfin, c'est des choses qui peuvent redonner confiance à des groupes, surtout pour aborder les phases de match élimination directe. Et j'espère que pour le troisième match, on apprendra de nos erreurs du match contre la Slovaquie et du match contre la Roumanie. Et si c'est possible d'en mettre 3, 4, voire 5, ben qu'on le fera, quoi. Ouais, je vois dans le chat, ça parle beaucoup de Trossard. Je trouve, honnêtement, on a été très virulent lors du dernier live. Là, aujourd'hui, je trouve qu'il fait une bonne rentrée jusqu'aux 5, 10 dernières minutes où il vendange, où il fait beaucoup de mauvais choix. Mais moi, perso, je sais pas vous, je vais te demander à toi, Kako, je trouve qu'il a pas fait une si mauvaise rentrée que ça, honnêtement, Trossard. Moi, je suis plutôt d'avis, je vais rejoindre l'avis du chat. Je trouve que il rentre, il est frais, lucide et bon, à chaque fois dans le dernier tiers, quand il doit faire le bon choix, bah, il le fait pas et je trouve ça regrettable. Voilà, surtout que il était titulaire, il a pas montré de bonnes choses. En tant que remplaçant, là, on lui laisse encore quelques minutes pour montrer de quoi il est capable. Voilà, il se loupe encore selon moi. Bon, s'il est encore titulaire au prochain match, pour moi, c'est juste une question de statut. Et voilà. Et ce serait regrettable qu'il soit titulaire juste par son statut. Mais sinon, à part ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de flop dans le 11 de départ à souligner. Juste, moi, en première mi-temps, j'étais un peu frustré par les choix de Bruyne. Je voulais qu'il tente un peu plus et bah, en deuxième mi-temps, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Par moments, j'avais l'impression qu'il a à tout prix vouloir chercher Lukaku, alors que des fois, il avait bah, quelques mètres à prendre pour. On sait qu'il a une grosse frappe, bah, tenter sa chance. Et bah, en deuxième mi-temps, il l'a fait et il a apporté le danger. Est-ce que Jules Carter, il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter sur le cas Leandro? Moi, je trouve qu'on est un petit peu dur avec lui. C'est pas un joueur parfait. Il est pas Arsenal. Il n'était pas non plus à Brighton et il n'est pas en sélection. Mais il a des qualités presque uniques. C'est un des meilleurs joueurs à la finition, je pense, en Europe. Et allez, c'est un profil, c'est un joueur dont on aura besoin. Donc je pense que tant que la situation n'est pas critique pour l'équipe, il est important de le soutenir et aller de garder confiance en lui. Je pense qu'il a la confiance de Tedesco et tantôt j'ai pas eu l'occasion de le dire parce que Patrick m'a posé la question. Mais il sera, j'espère qu'il sera reconduit en tant que titulaire au poste d'ailier droit contre la Ukraine. contre l'Ukraine. T'as dit, t'as dit tu veux qu'il soit titulaire? Ouais, ouais, moi c'est ce que je préfère parce que moi, contrairement à vous,
Bakayoko, je ne l'ai pas trouvé bon quand il est monté contre ce que j'ai aujourd'hui. Contre la Slovaquie. Contre la Slovaquie, il rate une grosse occasion pour moi. Aller dans 10% des cas, il doit la mettre au fond. Il fait aussi beaucoup de mauvais choix. Quand il tire, bizarrement, quand c'est à l'Ajax, c'est 9 fois sur 10, il est en pleine lucarne. Ici, il a tiré, je crois, il a tué 3 pigeons. Moi, j'ai pas du tout apprécié sa rentrée. Et je suis un peu surpris parce que Kako me l'avait dit aussi en privé qu'il a pas pris son entrée. Ici, il me dit qu'il a apprécié. J'ai trouvé ça un peu surprenant. Mais ouais, voilà, moi, je partais sur J'ai pas Trossard parlé de pour le son match. entrée, moi. Moi, j'ai pas parlé de son entrée. Allez, mais en tout Non, cas, moi, j'ai moi, je vais juste dit partir que je sur vais le voir Trossard. titulaire au prochain match. Moi, pas du tout. C'est un joueur que, allez, quand je compare aux jeux de sa génération dans l'Euro, ben, je trouve que c'est le moins bon. Allez, il y a fort potentiel. Et quand je me suis posé devant le match de l'Espagne, quand je compare Bakayoko aux ailiers espagnols qui sont plutôt avec des idées similaires, aux qualités similaires, je vois qu'il y a un monde de différence. C'est super frustrant, en fait. C'est super frustrant. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a déjà pu remarquer depuis longtemps. Ça, on le dit Ouais, depuis c'est vrai. longtemps sur Bakayoko. Enfin, personnellement, avec Carter, on avait été le voir à plusieurs reprises en catégorie de jeunes. Et quand tu voyais les matchs avec Doku et lui, ou même quand il était seul, c'est c'est un monde d'écart. Même dans l'attitude, il y a beaucoup de choses qui, voilà, tu te disais, bon, est-ce que lui, vraiment, il est destiné à être dans les meilleurs de sa génération? Mais bon, on n'est pas là pour faire Euh, son procès. Bon, on C'est n'est pas là peut-être pour dans ça, un pour autre ça, en tout tarif. cas. Ça, c'est on pour n'est un pas autre là. jour, peut-être. En tout cas, le chat ne valide pas du tout ce que tu as dit. Pas du tout. Moi? Euh, ouais. Ouais, ben, ça me pose pas de problème d'être Oh, seul face c'est contre le connu. reste du monde. En tout cas, ouais, je vois Alexandero 2021 qui nous fait des salutations depuis la Russie. Donc, ben, salutations à toi. Et ça fait wow, des gens de la Russie qui nous regardent. Est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous avez envie de parler? Peut-être des changements de Tedesco pour terminer. Je trouve que ça a été un peu des changements par statut quand même. Je sais pas. Après, peut-être que ça suit la logique du match, mais Carrasco, Trossard et Mangala, qui sont les joueurs qui ont été sortis du 11 titulaire. Euh, il y a eu qui d'autre? Ça a été qui l'autre changement? Ça a été De Basse. Donc en fait, ouais, les 4 joueurs qui étaient présents au premier match sont montés. Bon, De Basse, c'était parce qu'il fallait remplacer Théâtre. Vous avez pensé quoi de ces changements? Normal, peut-être un peu trop de statut? Moi, comme je l'avais dit avec Johan, je trouve qu'il aurait dû monter. Et Openda, vu sa belle montée au match d'avant, je trouve aussi que c'est dommage qu'il ne monte pas. Surtout, je pense qu'à 2-0, on peut se permettre de reposer Lukaku et que Openda, on a joué en contre les dernières minutes et par sa vitesse, il aurait pu peser encore plus et pour une fois, jouer avec les diables dans un registre qui lui convient. Et enfin, De Ketelaere, je pense que juste par la saison qu'il a fait et la forme actuelle qu'il est, aurait mérité un peu de temps de jeu parce que là, quand on va devoir l'utiliser, en fait, il sera presque sans rythme parce que ça va faire combien de temps qu'il aura pas joué? Parce que lors des amicaux, si mes souvenirs sont bons, il n'a pas joué. Le premier match, Charles? il joue pas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, il a terminé, on va dire, le championnat plus tard que les autres, mais ouais, c'est vrai Oui, que ça excuse pour c'est le un- premier match amical, mais le deuxième, il aurait quand même pu avoir un peu de temps de jeu. Et donc, en fait, il va presque être à court de rythme au moment où on pourrait avoir besoin de lui. Et donc, je sais bien que Bah, son rôle, il remplacerait peut-être De Bruyne, mais à un moment, il mérite quand même d'avoir un peu de temps de jeu dans les moments où on mène pour qu'il puisse être utile dans les moments où on a besoin de lui. On va pas le lancer ouais, comme ça dans la cour des grands sans qu'il ait pu jouer, sans qu'il ait joué depuis un mois tout court. Ça serait presque du suicide et ouais, un cadeau dommage. empoisonné pour lui. On l'a fait en défense, non, aujourd'hui? Oui, mais là, on l'a fait parce que c'est des cadres, comme tu as dit, Théâtre et Evertongen. On le sait que dans la tête de Tedesco, c'est les titulaires à leur poste respectif. Mais De Ketelaere, c'est autre chose. Il a gagné sa place. Elle n'était pas promise, sa place à l'Euro. Il l'a gagnée par ses performances en club. Et je trouve qu'il aurait mérité de gagner du temps de jeu dans cet Euro aussi.
Ouais, ouais. En tout cas, ouais, je vois déjà dans le chat, vous êtes très drôle. On tenait à vous le dire. C'était vraiment super drôle aujourd'hui. Mais ouais, je vois ouais, l'espace dans le dos des Roumains. Mon Dieu, Penda aurait trop aimé. Même si Carter vous trouve pas très drôle. Mais qu'est-ce que j'allais dire En plus, c'est vrai que c'est une folie. C'est sur la fin de match, le côté droit de la Roumanie. Il y avait tout qui passait. Genre, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait tout. Genre, je pense même Faz, il aurait pu prendre le couloir et il aurait été tout seul. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je prends ça pour un non. Donc, ouais, maintenant je vois que ça donne des nouveaux surnoms. Il y a Tupac, il y a Willow, il y a Johan Wissa. Il y a de tout dans le truc. Mais là, je suis déçu. Il n'y a personne dans le chat qui m'a souhaité bon anniversaire alors qu'il est minuit 13. Je le prends pas très bien, sachez-le. Bon anniversaire. Bon, on fait. Merci, merci, merci. Ouais, Hugo Sique, Willow, il va falloir faire un choix. Bon anniversaire, Balesimo. Allez sur Merci. Twitter, Balesimo, Belgium Touch. Beaucoup de bons souhaits. C'est lui qui tient un petit peu le projet entre ses mains. Donc, pour la bonne réussite de Let Me Talk, il est important de lui souhaiter bon anniversaire. Ouais, ouais, ouais. Mike Offrefort. Mais en tout cas, merci, merci dans le chat. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Twitter, sur la chaîne YouTube aussi, où il y aura les rediffs, parce que là, il y a 42 abonnés, c'est quand même scandaleux. Donc, le Twitter, il est sur... enfin, le YouTube est sur le compte Twitter. Et bon, salut à Milanista, quel match incroyable. T'arrives un petit peu tard, là, on est à la fin du débrief, on va aller tous se coucher. Merci à vous, les gars. Bah, merci à toi. Merci Merci à à toi, toi pour Patrick. l'invitation. Merci à Ouais, Kako, donc merci là, à Jules. C'était chouette de reparler des matchs avec vous. Et pas merci aux gens du live. Je te jure, Allez, merci à vous, ouais, les je suis en gars. train de dire des trucs. C'est mieux on coupe. Parce que là, ils sont en train d'abuser. non, moi, C'est le quoi chat Mike m'avait fait. Fort? Quand il t'en reste. Bah, si, ça va, Mike Trésor, il a du flow, donc à l'aise. C'est gentil. Mais Ah, c'est en ça, tout Mike. cas, donc, qu'est-ce que j'allais dire? De toute façon, on se retrouve mercredi. Mercredi, donc, pour le débrief face à l'Ukraine. Dans les alentours de 20h, on va fêter la qualification. Et j'espère, sinon le live va vraiment pas être drôle. Imaginez s'il y a élimination. Waouh. Waouh. Waouh, waouh. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. On espère que ça vous a plu. Et donc, on vous remercie pour votre présence dans le live, dans le chat. Donc, sur ce, ciao. Ciao. Bonne soirée.